Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonjour. MC Georges Kanyabir face à vos écrans pour ce nouveau magazine. Alors, nous sommes là pour notre émission LBN, la bonne nouvelle. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec un invité spécial. C'est un artiste, musicien, compositeur. Il fait beaucoup de choses. Alors, on aura le temps d'apprendre beaucoup plus à les présenter. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes très heureux de te recevoir dans notre émission LBN. En tout cas, c'est identique. Merci beaucoup. Alors, premièrement, ce public veut savoir qui est Daniel Paragne. Ouais. Daniel Paragne, évidemment, dans ces cas, c'est un artiste gospel, un artiste musicien, serviteur et voyant. Je crois que je vais juste parler beaucoup plus sur l'aspect musique. Sentez-vous à l'aise, tu peux aller même au-delà. C'est aussi un ingénieur en computer science. Un ingénieur en computer science. Je produis ça aussi, je fais de la production. J'ai que multiples casquettes dans cette là. Je chante, je suis un producteur. Évangéliste. Évangéliste. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes très heureux et honorés d'être avec toi dans cette émission. Alors, Daniel Paragne, artiste musicien. Ouais. Ça, c'est comment ça se fait que cet musicien chante, pourquoi pas peindre, pourquoi pas danser, pourquoi pas poète? Merci pour cette question. Je dirais le plus important, c'est pas juste faire des choses pour le faire. C'est pas parce que je vois, par exemple, avec notre caméraman qui est là derrière la caméra, c'est pas parce que je vois notre caméraman en train de filmer que moi, si je dois me dire, j'ai cette vocation. Voilà. Désormais, je dois commencer à filmer. Non, c'est pas ça. C'est une question de se connaître, de savoir qui tu es. Et ça prend du temps. Par exemple, avec moi, je pensais beaucoup plus quand j'étais encore un enfant, je me disais, je serais un docteur. À un certain âge, je me suis retrouvé que je crains beaucoup plus le sang. Alors je me suis dit non, ça c'est pas moi. Je risquerais de m'évanouir en opérant quelqu'un et tuer quelqu'un par mégarde ou par ignorance. Et en plus, je n'ai jamais pensé que je serais un artiste musicien. Okay. Après ça, j'ai beaucoup plus pensé à devenir informaticien. C'est pour cela que j'ai fait le computer science par après. Mais c'est après un temps que Dieu nous a appelés et il nous a dit ce dont vous devez faire, c'est ça en fait, c'est la musique. Parce que, comme la parole de Dieu est en train de nous dire, le cœur de l'homme est plein de projets, ce n'est que le plan de Dieu qui s'accomplit. Alors pour moi, ça c'est l'accomplissement. Je n'ai jamais pensé un jour que je serais musicien. Et c'est à l'âge de 15 ans que je suis devenu. J'ai accepté cet appel, j'ai commencé petit à petit. À l'âge de 15 ans. Ouais, c'était en 2014. Dans le mois de. C'était vers octobre-novembre. Et là, vous étiez déjà chrétien, soit tu étais toujours à l'église, mais pas encore. Pour rien dire, je n'étais pas encore un chrétien pratiquant. Okay. Bon, je viens d'une famille chrétienne. Et mes parents, ils allaient beaucoup plus à l'église, mais pour moi, c'était le contraire. C'était le dimanche, le jour de recevoir mes amis, le jour de faire des entretiens dans ma chambre. Et je bénis trop ma mère parce que c'est elle qui a fait les efforts. Elle m'a connecté avec. Elle envoyait souvent des gens pour venir me conseiller. Prenez votre frère, amenez-lui aussi à l'église. C'est pas bon de rester comme ça à la maison. Un jour, je suis tombé sur un frère qui a essayé un peu de me convaincre. Alors je me suis dit, bon, ok, aujourd'hui je pars à l'église. Je me décide d'aller à l'église. Je suis parti à l'église. J'ai retrouvé d'autres jeunes en train de chanter à l'église. Je me suis dit, mais moi aussi je peux faire ça. C'est la première chose qui m'a attiré. Ok. La musique. Tu entres à l'église, ouais. Ta curiosité, tu es focus juste ici, la musique. Ouais, les chants. Les chants. Je me souviens, j'étais à l'étage. Ok. C'est une église, mon église jusqu'à présent, il y avait un étage. Et j'étais là, j'étais en train juste de regarder, c'est dans les musiciens en train de faire, les chantres. Parce que mon petit frère, il avait commencé à jouer au solo avant moi. Alors c'était l'église qu'il fréquentait. Avec toutes les grandes sœurs, c'était l'église. Et ils étaient déjà à l'église, ouais, ils étaient dedans. Déjà dedans.
Et moi, je me suis dit, ok, je vais essayer d'y aller et voir comment ça se passe en fait. Et je vis les jeunes comme moi en train de servir Dieu, en train de danser. Parce que moi, je sais que j'avais en tête, c'était d'autres idées. Je me dis, ah, it's bothering, comment je peux dire. Donc c'est ennuyant, tu vois, aller à l'église et chanter devant les gens, c'est un peu bizarre quoi. Un homme comme moi. Et puis t'es encore jeune. Ouais, je t'ai dit, j'ai encore plein de trucs à faire. Imaginez, soit ma petite amie, bon, de l'époque, me voir juste en train de danser devant les gens, c'est pas vraiment respectueux, mais c'est là que j'ai compris que c'est là où Dieu revient. C'était ce jour-là que je me suis décidé, je dois devenir à l'église. Et par après, je vais encore revenir encore à l'église. Et c'est après un temps que j'ai décidé, avant même de devenir la chorale, j'ai décidé faire la chorale et de commencer à suivre les cours du baptême. Et jusqu'à présent, tu es à l'église. Alors nous sommes tellement honorés de savoir que vous êtes déjà chrétien parce que les chantres, les danseurs, les choristes à l'église, mais qui ne sont pas convertis. Mais ce n'est pas votre cas. C'est-à-dire que vous êtes un évangéliste au complet. En tout cas, je suis un évangéliste au complet. Nous devons amener le Jésus partout dans le monde. Et d'ailleurs, je peux vous le dire, on a commencé par la Samarie, qui est de chez moi. Donc, on continue. Ah, ok. Alors, une fois aujourd'hui, tu reçois une invitation d'aller prester dans une boîte de nuit. Daniel Paragne, est-ce que tu vas accepter cette invitation? La première des choses, tout dépend du contexte. Hein. Ok. S'ils me permettent que je veux prester tout ce qui est gospel pour évangéliser, je dois y aller au ça. Okay. Donc très rapidement, je ne peux même pas hésiter, je dois y aller pour évangéliser et chanter. Peut-être qu'il y aura deux ou trois personnes qui vont recevoir aussi le Seigneur dans des endroits appropriés, tu vois. Et c'est là où nous devons d'abord aller. C'est le plus important. Nous ne pouvons pas prendre ces genres d'endroits comme nos ennemis, mais nous devons chercher à les amener vers nous, parce que c'est la mission que nous avons. Ce ne sont pas nos ennemis. Et d'ailleurs, nous devons pleurer beaucoup plus quand nous voyons des frères en train de succomber par des drogues, prendre des alcools à l'excès, tu vois, et se foutre dans des, comment je peux appeler ça, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu vois, et c'est notre propre devoir d'y aller, pas les critiquer. Ça doit nous faire du mal au cœur, tu vois, et nous devons les aider si nous avons cette possibilité. La parole de Dieu est en train de nous dire dans Jacques 1,17, je crois, si je ne m'abuse, c'est 4,17, si je ne m'abuse, c'est que si tu sais comment faire le bien, tu ne le fais pas, tu commets un péché. C'est ça. Mesdames et messieurs, chers internautes, là nous sommes avec un évangéliste, musicien mais évangéliste. Ouais. Voilà. Alors, Papa Daniel, est-ce que jusqu'à Boga, c'est mon nom maintenant dans boîte de nuit, c'est que je vais là-bas, c'est pas pour une mission qui est contre la volonté de Dieu, mais c'est pour aller accomplir la volonté parfaite de l'Éternel. Mais le monde, n'est-ce pas, sera étonné de voir un évangéliste qui fout ses pieds dans une boîte. Et c'est le plus important. Ce sont des genres de scandales que moi j'aime. Parce que même Jésus passait par ça. Il voyait avec Martha. Ouais. C'était la même chose. C'est le cas même avec Zachée. Tu vois, mange chez un païen connecté à des taxes. Tu vois. Alors pour moi, c'est le plus important, c'est pas ce que le monde va dire. Mais c'est dont j'ai comme conviction en moi. Qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Tu vois. Et c'est pour cela que même la parole est en train de nous exhorter à ne pas juger, que nous ne soyons pas jugés aussi. Après. Parce que souvent nous nous focalisons sur le faute des autres. Et nous oublions de faire cette introspection, de chercher qu'est-ce qui est de mal à moi, qu'est-ce que je dois encore réparer. Alors, le plus important, je dois y aller et faire des c'est la mission même. Alors, tu vois, je chante. Je ne chante pas pour moi-même. Je chante pour édifier ceux qui sont déjà là, ces âmes qu'on a déjà gagnées. Mais je chante aussi pour attirer ces autres âmes. Je ne peux pas attirer quelqu'un qui ne m'écoute pas. Voilà. La première des choses, d'abord, je dois chercher à le voir, on parle, et puis j'attire son attention. En attirant son attention, je vais lui parler de Jésus. Après avoir parlé de Jésus, et là, ça ne sera pas à moi de changer son âme.
ou de conquérir son âme. Alors je vais laisser l'Esprit Saint faire ce qui est lumière pour lui à faire. Bon, parce que celui qui connaît la profondeur du cœur, hein, ouais, D'accord. tout est chacun. Monsieur Daniel Paragna, qu'est-ce que tu penses à tes confrères qui sont encore dans la qui font de la musique, mais qui sont encore dans les milieux? Bon, tout ce dont je peux leur... je n'ai pas bien compris la question. Non, je voulais dire ceci. On va aller dire ma famille musique profane. Ah, On va essayer ok. à calmer. Nos frères qui font la musique profane. Donc, personnellement, ça dépend de ce que nous appelons profane. Parce qu'il y a certaines personnes qui chantent, par exemple, les choses de la nature. La nature, c'est Dieu qui a créé ça. Surtout pas de l'éducation. Oui, il parle de l'éducation. Des fois, nous voulons leur jeter une pierre alors que c'est parmi les travaux. Nous devons sauver cette planète. Tu vois, il y a de ces personnes qui ont eu ça comme appel. C'est la sagesse de Dieu qui leur avait donné ça. Ok. Et ce sont des chrétiens, soit. Tu vois. Mais parce que certaines personnes ils pensent qu'il y a juste venir et faire comme si, bon, citer juste le nom de Jésus, c'est ça servir Dieu. Mais la parole de Dieu est en train de dire, ce n'est pas tout celui qui m'appelle maître, maître, maître qui entrera au ciel. Tu vois. Alors, moi, ce dont je peux juste te conseiller, ce sont ces personnes-là qui profanent le nom de Dieu. Ok. Ces personnes-là qui font des choses qui ne glorifient pas Dieu. Voilà, tu vois, moi, tout ce dont je peux les rappeler, je peux leur dire, dans le monde, il n'y a rien. En fait, la plus grande chose, la plus grande chose à faire dans cette vie, c'est de recevoir Christ. Tu vois, et d'être à son service. De ne pas être comme c'est l'exemple des 10 vierges. Tu vois, les 5 vierges Sage, bon, tu vois, notre faune. ouais. Par après, ils ont fini par comprendre qu'ils n'avaient plus le bagage qui va leur permettre à arriver jusqu'au Messie. Tu vois. Et ils ont fini par aller chercher et il n'y avait plus le temps pour rentrer encore pour acheter de l'huile. Et il n'y avait plus le temps pour revenir. Ils vont revenir, la porte sera déjà fermée. Alors tout ce dont je peux leur dire, c'est de racheter le temps. Parce que des fois, on peut se dire que j'ai encore beaucoup plus de temps, j'ai encore de mon temps. Même sur mon lit de l'hôpital, je dirais, non, non, c'est pas ça. Parce qu'il y a de ces personnes qui meurent même par des accidents. Voilà. Ce sont ceux que nous appelons qui font à gaffe, comme on le dit ici chez nous. Tu vois. On ne sait plus. Je ne peux même pas prévenir je peux même pas prédire ce qui peut venir dans une vie. C'est Dieu qui sait. À moins qu'il me le révèle. Tu vois. Mais moi, je ne suis qu'un simple instrument. Alors, je peux leur dire, moi, je pensais aussi faire genre chanter beaucoup plus le love et tout comme ça. Mais dans ça, il y a le plus grand amour, c'est Dieu. Tu vois. Le plus grand amour, c'est Dieu. Ouais. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton prochain alors que tu ne peux pas dire tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas ton frère. Et je peux le dire, ici, il y a à boire et à manger. Ici, il y a à boire et à manger. En Christ. Oui, en Christ. En tout cas, Dieu prend soin de nous. Et en plus, sans condition. Inconditionnellement. Vous voyez, c'est le plus important. En tout cas, alors mesdames et messieurs, nous sommes avec un artiste au complet. Et j'anticipe pour vous dire qu'il est là, mais il est en train d'organiser quelque chose qui va vous bénir. Papa Daniel, quels sont tes projets d'avenir? Parce que je sais que malgré que tu es dans la chorale, vous êtes encore à la chorale? Oh oui, je suis à la chorale, mais pas beaucoup plus, parce qu'il y a le ministère qui nous appelle beaucoup plus à aller à l'extérieur, ailleurs. Alors nous ne sommes pas vraiment dedans pour l'instant. Mais votre carrière solo? Oui, avec ma carrière solo, nous sommes en train d'organiser une grande activité. Bon, c'est le projet le plus proche que nous appelons Iman et Rebuild. Iman Rebuild. Rebuild. En anglais, mon frère. Bon, moi j'aime beaucoup trop l'anglais. J'aime le monde anglophone. Ouais, j'aime le monde anglophone. J'aime la façon de faire les choses. Et parlant d'Iman et Rebuild, ça veut dire la reconstruction de la foi. Tout le monde connaît ce qui veut dire Iman. Alors Rebuild, c'est reconstruire. Rebuild. Ouais. Reconstruire. Reconstruire. C'est ce dont Dieu nous a donné. Dieu nous a doté de cette vision par rapport à ce qui se passe dans notre vie. Alors, il y avait de ces moments dans ma vie qui étaient vraiment très bizarres, des moments où j'arrivais à rien comprendre. Alors Dieu était en train toujours de me donner des chants, il était en train de me donner des mélodies qui aideront, pas simplement moi, mais aussi les autres, à y arriver, à croire qu'il y a encore un avenir meilleur, peu importe ce dont nous traversons. Alors Dieu m'a donné ça, et pour certaines personnes, ils peuvent croire que c'est un peu barjot, quoi. Parce que ce dont j'aime avec Dieu,
la sagesse des dieux, c'est la folie chez les humains. Chez les humains. Alors, moi, tous ces dons, j'ai demandé qu'il me montre ces dons il les réserve. Peu importe, même si les autres pourront me dire qu'il n'y a rien qui marche, ok, ça n'a pas de problème. Aussi longtemps que moi je sais qu'il a dit, je sais qu'il me prépare, il me l'a déjà montré, alors je vais avancer. Et c'est pour cela qu'il m'a donné cette vision pour venir aussi encourager les autres. Il m'a donné cette vision pour venir encore reconstruire leur foi au travers des chants. Ça ne sera pas juste une activité comme les autres, mais ça serait une activité où nous devons expérimenter la présence de Dieu. Surtout qu'actuellement nous sommes en train de subir beaucoup de choses. Oui, surtout dans notre vie. Tu vois, la vie chez nous, c'est comme quelqu'un a dit, l'espérance de vie à l'RDC ou à Goma précisément, il est devenu de 24 heures renouvelable. Tu vois, 24 heures renouvelables. Alors, ça, je suis venu dire à quelqu'un, ceux qui sont des dieux ne périront pas. Amen. Ceux qui sont des dieux, aussi longtemps que tu te réveilles et tu es en bonne santé, tu peux encore respirer. Il a encore un plan avec toi. Tu vois. Et peu importe ce dont tu es en train de voir, ce dont je vais juste demander aux gens, ne permets pas ce dont tu vois. Concentre-toi et attache-toi sur les promesses de Dieu, sur ce dont toi tu crois. Amen. Et c'est l'essence même de cette activité. Nous devons nous reconstruire, comme la parole de Dieu est en train de nous appeler et nous dire que le faire aiguise le faire, mais l'homme aiguise son prochain. Voilà. C'est ce devoir-là que j'ai. En ce moment même, pour ce 3 novembre 2024, dans la grande salle HB. Moi, je suis là pour qu'il nous aiguise. En tout cas, je vais faire. Mesdames et messieurs, moi je le fais directement ici. Préparez pour moi un billet. Je serai présent. Je confirme ma présence. Oh, merci. Voilà, je serai là le 3 novembre 2024 dans la grande salle HB. Quelles sont les conditions pour participer à cette grande activité? Les conditions pour participer à cette grande activité, c'est trop simple. C'est juste deux billets. Il y a des billets que j'appelle juste des billets de soutenance. Parce qu'avec les préparatifs et tout ça, ça nous coûte trop cher, hein, ça demande beaucoup. Alors il y aura juste des participations. Il y aura des billets d'$1 que tout le monde peut s'offrir. Tu vois, $1, $10, $50 et $100. Okay. Et je m'excuse, je suis en train d'éviter de parler du mot VIP. Parce que pour l'instant, avec cette reconstruction de la foi, je ne pensais pas vraiment mettre ça comme VIP. Non, c'est et surtout que nous sommes tous les enfants du royaume. Ouais, c'est pas... Nous sommes des frères. Ouais, il y a quelqu'un qui peut acheter le billet à $1 et pour lui c'est le VIP. Parce qu'il a tout donné pour avoir ce $1. Alors c'est ça, je dirais que c'est juste une contribution. Soyez nombreux à nous soutenir. Ce dont je peux juste vous promettre, vous ne serez pas déçus. Est-ce qu'il y aura d'autres invités? Oui, nous aurons des invités. Il y a des frères de nos villes qui seront là. Alors, je peux citer Papa Noah Binda, qui est de Noah Ministries, Arche de l'Alliance. Il y aura la sœur Christine Ilunga. Il y aura le frère Samuel Girababo. Il y aura le frère Patrick Bouya. Il y aura aussi le frère, deux de mes frères avec qui j'ai grandi, qui m'ont élevé dans la musique. Bon, ce sont de mes petits frères, mais quand même, c'est ceux qui m'ont soutenu. Oui. Il y a Baraka Raphaël, il y a Gabriel Kena, il y a aussi, il y a aussi Samuel Biamou, de Restoration Church, ceux qui ont été à Go Praise et m'ont vu prester avec les gars. Vraiment, c'est une bénédiction. Je crois que vous avez déjà une chaîne YouTube là où vous postez vos œuvres. Ouais, nous avons une chaîne YouTube, appelée Daniel Paragne. Daniel Paragne. D'accord, mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de cette émission LBN, la bonne nouvelle. Mais avant de finir cette émission, nous allons passer à un petit jeu, action ou vérité. Et mon frère, vous allez choisir entre action ou vérité. Je commence. Action ou vérité? Oh, je commence par vérité. Par la vérité. Daniel Paragne, en tant que jeune, tu es Bogan. On m'a appris que tu aimes trop les femmes. Est-ce que c'est vrai? Bon, je dirais pas trop. Et je dirais quand même trop, parce que dans un homme, c'est normal. Et pas les femmes. Tu vois. Moi, on m'a dit que tu aimes trop les femmes. Je précise.
J'ai appris que Daniel Paragna, il est évangéliste, mais il aime trop les femmes. Est-ce que c'est vrai? Je ne dirais pas que c'est vrai. D'accord. Je suis social. Ok. Et j'aime tout le monde. Ok. Mais il y a quand même. Dans l'amour de Dieu? Oui, pas l'amour de Dieu. Mais il y a quand même des limites. Ok. Ouais. D'accord. Action ou vérité? Action. Action. En tant qu'artiste, tu vas nous faire quelque chose. Nous avons la guitare là. Pour essayer un peu de faire du bien à ce public qui est en train de nous suivre à ces instants. Ok. Je vais essayer un peu d'interpréter juste un de mes morceaux. Que nous allons même chanter le 3 novembre. C'est parmi mon album, parce que c'est mon deuxième album que nous avons enregistré ce 3 novembre. D'accord. Nifungue macho nione unavyonipenda Baba, nifungue macho nione Bwana, nifungue macho nione unavyonipigania, nifungue macho nione Bwana, nifungue macho nione unavyonitenda mema, nifungue macho nione Bwana, nione majeshi wako wanao nizunguka, na uamuke uniokoe Bwana, utulize upepo na naiti kama Batimayo nashuhudia pote. Bravo pour ces grands artistes, une très grande star, Daniel Paragna. Tu me rappelles les années passées, les années... Là, il y a des soirées culturelles, gospel show, talent show. Ouais, talent show, à Gomaville. Ouais. Il était parmi les meilleurs. Mesdames et messieurs, c'est 3 novembre. Ne préparez pas pour manquer, mais plutôt prépare-toi pour participer et surtout pour soutenir l'œuvre de l'Éternel. Ah oui, et aussi, ce dont j'aimerais que les gens sachent, c'est que tout ce dont nous allons avoir là-bas, ça ne sera pas vraiment du genre. Bon, ça va nous aider beaucoup plus sur l'organisation, mais nous avons aussi un programme le 25 décembre. Nous allons fêter Noël avec des orphelins. Donc, sentez-vous. Sachez que tout ce dont vous allez faire avec nous, ça sera comme au bois que vous ajoutez dans notre feu pour que ça puisse encore s'allumer encore très haut. D'accord, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir d'être avec toi sur ce plateau. Alors, votre dernier mot dans quelques secondes. Mon dernier mot est que vous devez juste savoir une chose. No Jesus, no life. No Jesus, no life. Ouais, sans Jésus, pas la vie. Et c'est le plus grand message que Dieu m'a donné quand je l'ai reçu comme sauveur et Seigneur. Et c'est même le nom de mon premier album. Que Dieu vous bénisse. Merci mesdames et messieurs d'être là avec nous depuis le début de cette émission jusqu'à la fin. Nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à la prochaine émission.